Je m'appelle Paul Jean et j'ai 10 ans et demi. Mon père s'appelle Joachim et ma mère Immaculada. J'ai 2 sœurs, Ira 15 ans, Bruna 13 ans. Je suis née à Gurb en Catalogne et cela fait 3 ans que je vis ici, à l'Escolania de Montserrat, à une 50aine de kilomètres de Barcelone. Je me plais bien ici, même si parfois mes parents me manquent et que je me fais gronder pour mes petits retards. Mais heureusement, j'ai beaucoup d'amis. J'ai de la chance de faire mes études ici. Je suis en 6e et les cours sont très difficiles. Mais on y apprend beaucoup de choses, comme l'histoire, les maths, la géographie et le catalan. Le piano est obligatoire, ainsi qu'un 2e instrument. Mais moi, ce que je préfère dans tout ça, c'est chanter. À 8h30, la cloche sonne. C'est le début des cours. Une longue journée nous attend, avec peu de temps libre. C'est vrai, ici on travaille dur, mais ça ne me dérange pas. Je fais ça pour une seule chose, la musique. En classe, mes cours préférés sont la biologie et le catalan, ma langue natale. J'aime lire des histoires et des contes qui parlent de notre belle région d'Espagne. Plus tard, je voudrais devenir journaliste sportif, car j'adore le sport. Souvent en classe, mes rêves me transportent sur les hauteurs du Montserrat. Un jour, mon professeur nous a raconté cette histoire. C'est avec une scie en or que les anges ont découpé ces monts pour en faire un palais. Ça exprime bien toute l'admiration que je ressens, comme beaucoup de gens quand ils regardent ces montagnes. C'est au cœur de la Catalogne que se dresse ce massif, dont les plus hauts sommets s'élèvent jusqu'à 1200 mètres d'altitude. J'aime observer les formes bizarres de ces montagnes. Mon prof de sciences naturelles nous a expliqué que ça a mis des années avant de devenir comme ça, à cause de l'évolution géologique, et que le tout s'étend sur une dizaine de kilomètres. Il faut savoir aussi que ce sont les anciens habitants du village voisin qui ont donné un nom à chaque rocher du Montserrat, comme San Salvador, Gora Marinera ou encore, à la tête de la vallée, Caval Bernat. L'ensemble s'appelle El Flota à cause de sa ressemblance avec les flûtes d'orgue et parce qu'on a l'impression que le vent siffle à travers les fissures. Le déjeuner, c'est un moment important pour la communauté. Cela commence bien sûr par une prière. Je me retrouve ici à midi précise pour un moment de détente juste avant notre représentation. C'est aussi un lieu où nous nous retrouvons tous ensemble, car dans les classes, nous ne sommes jamais plus d'une dizaine. On a à peine fini notre repas avec mes copains. Nous traversons le jardin de l'abbaye, où à de rares occasions nous croisons les moines du monastère, qui se veulent être très discrets.
On va directement au vestiaire. C'est le moment de se préparer pour notre récital qui se déroule tous les jours. Les plus grands s'occupent des plus jeunes. On doit avoir une tenue irréprochable pour la représentation. Juste le temps de faire quelques vocalises et nous voilà enfin prêts. C'est un moment que j'aime beaucoup avant le concert. J'ai le trac, mais je sais que je peux compter sur les autres. On forme un vrai groupe, une vraie équipe, et c'est ce que j'aime. À 13 heures précises, les portes s'ouvrent. C'est dans la basilique de Montserrat que nous chantons la Salve Regina, un chant simple et populaire qu'on adresse à la Vierge Noire. C'est une statue en bois qui date du XIIIe siècle. Elle représente la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus sur ses genoux. En 1881, la Vierge Noire est proclamée sainte patronne de la Catalogne, en présence du pape Léon XIII. Elle a toujours joué un rôle étroit dans l'identité de notre région. Pendant longtemps, en Espagne, c'était interdit de chanter en catalan, et la seule chanson autorisée était le virolet. C'est pour ça qu'elle résonne aujourd'hui encore dans nos cœurs. Concludiamo questa preghiera di mezzogiorno augurandovi di trascorrere un gradevole soggiorno a Montserrat e che Dio vi benedica. Wir wenden dieses Mittagsgebet und wünschen euch einen guten Aufenthalt in Montserrat. Les gens sont de plus en plus nombreux à se rendre au sanctuaire pour nous écouter et pour visiter les lieux. Mais moi, mon endroit préféré, c'est la bibliothèque du monastère. Depuis la fondation du monastère au XIe siècle, Montserrat avait un atelier dans lequel les copistes réalisaient des livres avant l'introduction de l'imprimerie. Ça favorisait la diffusion culturelle du monastère. On y trouve plus de 250 000 livres. C'est le directeur de la bibliothèque, le père Damien Rouret, qui accepte de temps en temps de me laisser consulter le livre vermeil. Il date de 1399.
À l'intérieur se trouve la plus ancienne collection européenne de chants et de danses de pèlerins. Ce livre est écrit en catalan et en latin, et il est recouvert de velours rouge, d'où lui vient son nom de livre vermeil. Au XIVe siècle, beaucoup de pèlerins fréquentaient Montserrat. Ils souhaitaient chanter et danser pour rester éveillés la nuit dans l'église, mais aussi à la lumière du jour. C'est le début d'après-midi, un moment que j'aime tout particulièrement, mon cours de piano. Mon professeur est super sympa. On commence toujours par faire des gammes pour s'échauffer les doigts, comme il dit. J'ai débuté le piano à l'âge de 8 ans. Et depuis mon arrivée à Montserrat, je progresse énormément, car on répète presque tous les jours. C'est un moment de pur bonheur d'être accompagné par un professeur particulier. La musique me fait oublier les inconvénients de l'école. Tous les élèves doivent savoir jouer du piano. C'est un instrument obligatoire à Montserrat. Pour les plus doués, il y a même des cours d'orgue. Quand je joue, j'aime imaginer que les montagnes m'écoutent et m'encouragent. C'est pour ça que je m'applique pendant les répétitions. Parfois, dans la journée, j'entends les montagnes me renvoyer au loin l'écho des notes que je viens d'interpréter. Montserrat est la plus ancienne école de musique d'Europe. Elle a été créée au Moyen-Âge, sous la protection du monastère bénédictin au sommet des montagnes. La présence de jeunes chanteurs depuis le XIIIe siècle a toujours été très valorisée et appréciée des pèlerins. Au début du XVIIe siècle, des moines, anciens élèves de l'école, bien formés musicalement, se sont chargés de la direction musicale. Ainsi se créa l'école musicale de Montserrat. La qualité de l'enseignement musical, les œuvres des grands compositeurs de Montserrat permet de constater un haut niveau d'enseignement donné à l'école. C'est vrai que pour moi, la musique prend une grande place dans ma vie. Et tous les jours, je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici. Mais mon cœur de Catalan a aussi une autre passion. Une passion que beaucoup de monde partage. Le foot. Et quand on peut se détendre un peu avec mes copains, chacun de nous se met dans la peau de son joueur préféré. Plus de règles, plus de musique. La seule chose qui compte, c'est de marquer contre l'équipe adverse. Nous ne sommes plus à l'école de Montserrat,
mais dans le Camp Nou, le gigantesque stade de Barcelone, pour rejouer les grandes finales de mon équipe préférée, le Barça. Ahí está el de Fuensalvilla, buscando ahí a Eto'o, recupera Sergio Ramos, atención al error de Sergio Ramos, se la va a llevar Messi, Messi abre a la derecha para Xavi, puede buscar disparo, Xavi, Casillas, marca el balón para Las a la derecha para Ramos, la quiere poner Ramos, ha caído al suelo Robben con Navidad, cuidado, el centro, Robben caracolea, el pase vertical para Higuaín, el centro de Higuaín, ha parado Valdés, Titi Henry, atrás para el ilusionista, Xavi, Messi, qué bueno, ahí el rondito de Xavi, Messi, Iniesta. Balón ahí para Iniesta. Henry para Messi. Messi, el pase para Henry, es buenísimo. Henry, gol. Gol, 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 Barcelona. Plus tard dans la journée, on prépare les concerts à venir avec le directeur de chant, M. Bernat Vivancos. Depuis l'an 2000, on a le privilège de pouvoir voyager pour nos représentations, comme par exemple en Italie, en France ou même au Japon. Notre chorale est très renommée dans le monde entier. On fait une tournée par an. C'est le seul moment où nous coupons le rythme intensif de notre vie scolaire. Pour nous, c'est aussi la possibilité de rencontrer des compositeurs, des chefs d'orchestre et des musiciens différents. De grands noms de la musique ont chanté avec nous. Mais l'Escolania de Montserrat reste fidèle à sa vocation première, accompagner la prière des moines et chanter chaque jour. En plus du piano, tous les élèves de l'école doivent maîtriser un deuxième instrument. On a le choix entre plusieurs instruments à vent ou à cordes. Moi, j'ai choisi le violoncelle. C'est très difficile à jouer, mais j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et comme pour le piano, je me suis vraiment améliorée depuis mon arrivée à Montserrat. Ré, sol, fa, sol, mi. Pendant ce moment de la journée, toute l'école est en effervescence. Pratiquement toutes les classes sont au travail. Pendant que certains s'entraînent, d'autres améliorent leur technique de chant. Et notre directeur de chorale, il a une façon bien à lui de nous apprendre à sortir les bonnes notes avec le bon ton. Les cours sont donnés par des professeurs particuliers. Ils sont une soixantaine à s'occuper des 50 élèves de l'école. On peut dire que pour chaque instrument, il y a son professeur.
Tous mes camarades de l'école ont un vrai talent. Il est vraiment difficile de rejoindre la communauté. Tout au long de l'année, une sélection est effectuée pour les futurs élèves. Ils devront faire preuve de motivation et surtout de passion pour pouvoir suivre le rythme d'apprentissage imposé par l'école. L'école a été portée au degré de grande perfection grâce au père Irénéus Ségara. C'était le directeur de la chorale de 1953 à 1997. C'est lui qui a instauré une technique d'apprentissage, de composition et de pédagogie musicale révolutionnaire. Elle a été reprise depuis dans de nombreuses écoles de musique. On dit qu'il était un homme spirituel, d'une grande finesse et d'une grande loyauté envers la communauté. Il souriait beaucoup et il avait une grande capacité de travail. Il voulait toujours aider les autres à exécuter au mieux leur passion. Aujourd'hui, on continue à travailler dur pour que l'école garde cette réputation. Depuis que je vis ici, on me pose toujours ces deux questions. On se demande s'il y aura un jour des filles à l'école. Le traitement et l'apprentissage de la voix à cet âge est différent. Alors pour l'instant, le chœur restera réservé aux garçons encore quelques années. Et ensuite, on me demande souvent si on deviendra un jour des moines. Alors je réponds qu'à 14 ans, quand on sort de l'école, on ne peut pas rejoindre la communauté. C'est un choix de vie. Et donc, il faut devenir adulte pour en décider. Ah oui, encore une petite chose. Si par hasard un jour, vous passez dans la région, je serais très heureux que vous veniez m'écouter chanter avec mes amis. Et comme chaque jour, à 13h précises, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour vous faire partager notre bonheur.